Monsieur le Président de la République, merci de nous accorder du temps pendant cette semaine très chargée de l'Assemblée générale des Nations unies. Vous êtes là à deux titres, Président de la République démocratique du Congo et également Président en exercice de l'Union africaine. À ces deux titres, je souhaiterais vous poser quelques questions relatives à ce terrible fléau qui est la Covid-19 et de savoir aujourd'hui quelle est la situation sur le continent africain. Que peut-on faire, Monsieur le Président de la République, pour corriger cette insuffisance terrible, critique, dont nous entendons beaucoup parler relatif à l'accès aux vaccins en Afrique et surtout à l'accès inégal aux soins de santé? Je sais que c'est un de vos grands combats aujourd'hui. Bien, merci Richard. Permettez-moi d'abord de remercier les organisateurs du FII Institute pour m'avoir associé à ces discussions de haut niveau sur l'accès équitable aux vaccins qui constitue une urgence de portée mondiale et dont j'ai fait un pilier très important de mon plan d'action à la tête de l'Union africaine. J'aimerais aussi saluer le leadership de M. Yassir Al-Roumayan, président du conseil d'administration de FII Institute, dans la mobilisation des ressources et des partenariats diversifiés, publics et privés, autour de ces questions de santé publique et de croissance économique. Je voudrais, au nom de l'Union africaine que je représente ici, vous remercier vivement. Comme vous venez de le dire par rapport au reste du monde, l'Afrique connaît un retard, c'est vrai, à la limite même très inquiétant en matière de vaccination de sa population contre la Covid-19. Sur près de 5 milliards de doses de vaccins dans le monde, l'Afrique, les statistiques en tout cas montrent que l'Afrique, avec une population d'1,3 milliard, n'a bénéficié à peine que d'une centaine de millions de doses, d'où le taux anormalement faible de près de 3% de sa population qui est vaccinée à l'heure actuelle. Bien sûr, nous notons ici et là des avancées dans le taux de couverture à travers le continent. Aujourd'hui, par exemple, l'Afrique n'a pu vacciner intégralement que 39 millions de personnes, soit à peu près 1% de personnes vaccinées dans le monde. Donc ce constat, ce triste constat, nous pousse à proposer des pistes pour pallier à l'insuffisance de cette disponibilité des vaccins. La première piste, pour moi, c'est le vaccin de Covid-19 qui doit devenir un bien public mondial qui serait donc ainsi accessible à toute la population de la planète. Et les pays riches ont donc l'obligation morale de transférer la technologie et de lever les brevets qui frappent les vaccins pour permettre aux pays africains de les produire localement. C'est la seule manière d'obtenir une immunité collective pouvant protéger plutôt la planète tout entière. La seconde piste, pour moi, c'est dans le cadre de l'Union africaine, nous devons renforcer les dispositifs mis en place pour vacciner le plus grand nombre. Et là, nous avons initié le mécanisme COVAX qui permet à tous les pays du continent d'avoir accès à des doses de vaccins contre la Covid. Et nous travaillons là avec l'OMS et Gavi, ainsi que d'autres partenaires. Et la mise en place et le fonctionnement du Fonds spécial pour l'acquisition de vaccins en Afrique, AVAT aussi. Et enfin, il y a l'initiative majeure pour la production locale de vaccins en Afrique. Et là, la vision de l'Union africaine est d'avoir au moins 60% de nos populations de vaccins plutôt qui circulent en Afrique, alors qu'aujourd'hui, la production se chiffre à 1%. Et enfin, la troisième piste, au niveau de chaque pays de l'Union africaine, on a encouragé les pays à développer des stratégies nationales de vaccination. Et certains pays, comme le Maroc, l'Afrique du Sud, le Botswana, ont accompli des progrès très significatifs. Mais les 33 pays africains les moins avancés
ne pourront pas financer leur stratégie de vaccination avec les ressources publiques nationales. À cet égard, je plaide pour que des facilités de financement de vaccins Covid soient accordées par des institutions multilatérales de financement comme la Banque mondiale, la BAD, et qui permettent d'activer rapidement ces vaccins en faveur, ces moyens en faveur des pays moins avancés en Afrique. Et les fondations et les bailleurs bilatéraux devront aussi faire de même. Mais ce que je retiens, Monsieur le Président, et croyez bien qu'à l'Institut nous ferons l'écho, le vaccin doit être un bien public global, mondial, et je crois que cet appel est très important, l'appel de New York que vous venez de faire, et j'espère qu'il sera suivi des faits. L'économie a été très affectée, l'économie mondiale et l'économie africaine, Monsieur le Président de la République, par cette terrible pandémie. Comment le renforcement des systèmes de santé en Afrique pourrait avoir un impact positif sur la relance économique? En Afrique, cette pandémie a eu un impact très néfaste sur les économies, c'est vrai. Cela a entraîné tout le continent dans la pire récession de son histoire. Et ce choc a causé d'énormes dégâts dans le système économique, donc de millions de pertes d'emplois, aggravant ainsi le fléau de la pauvreté dans de nombreuses parties de notre continent. Nous avons ainsi enregistré une contraction de 2,1% du PIB en 2020, soit un net ralentissement de l'économie avec des conséquences sociales et sécuritaires dramatiques. Aujourd'hui, le retard dans l'accès universel au vaccin pourrait entraîner l'avènement de la troisième vague en Afrique, dont les coûts économiques et sociaux seront incalculables à moyen et long terme pour tout le monde, pays riches comme pays pauvres. La condition primordiale pour la relance économique, c'est la vaccination pour tous. Il n'y a pas d'autre solution. Ainsi que le renforcement des systèmes de santé publique en Afrique qui sont très, très faibles. Cette relance passe par le choix de la croissance verte, de l'état de droit et de la révolution du numérique. Ça, c'est ce que je pense comme solution, comme piste de solution. Pour rebondir sur ce que venait de dire Monsieur le Président de la République, comment l'Afrique peut-elle tirer parti aussi de toutes ces institutions multilatérales et sa plus grande richesse finalement, qui est son capital humain, pour construire un avenir plus fort, un avenir serein, si je puis dire? Oui, là je crois qu'en dépit de l'impact économique négatif de la pandémie de Covid, l'Afrique a fait preuve de résilience, ça il faut le reconnaître. Et elle détient en elle-même les leviers de son rebond économique. Pour y parvenir, le plan existe depuis 2013, c'est la feuille de route continentale pour un avenir prospère de l'Afrique, un avenir pacifique et intégré, comme celui que nous appelons très familièrement l'agenda 2063. Et les chantiers sont multiples dans cet agenda et les défis énormes. Il y a la santé, il y a la démographie, il y a l'intégration économique, l'approvisionnement en énergie, le respect de l'environnement, la modernisation des infrastructures, la consolidation de la paix et la sécurité pour nous qui est essentiel. Sans cela, tout le reste n'est pas possible. Et parmi les grands défis africains, il y a la ZLECAf, la création de la zone de libre-échange continentale, ce marché commun de plus d'1 milliard d'habitants, d'1 milliard de consommateurs, j'allais dire. Elle fera du commerce une Afrique vraiment qui est prometteuse. Et le commerce sera le vecteur même de la transformation structurelle au travers de l'industrialisation, de la diversification et la création d'emplois durables et inclusifs grâce à la multiplication des petites et moyennes entreprises qui sont pourvoyeuses d'emplois. Et à ce moment-là, les jeunes pourront profiter énormément et notre population en Afrique
est à majorité composée de jeunes. Les femmes aussi pourront jouer un rôle car elles sont vraiment un véritable atout dans le capital humain, dans le commerce en Afrique. Il faut donc investir dans l'éducation et la formation des jeunes, également dans la responsabilité et l'autonomisation des femmes. Et pour ça, j'en appelle à la solidarité internationale pour combler le déficit de financement de ces chantiers. Les bailleurs bilatéraux, multilatéraux et les fondations sont appelés à interagir plutôt avec l'Union africaine pour assurer la durabilité de financement du Fonds de l'Union africaine pour la lutte contre la Covid-19. Merci infiniment, Monsieur le Président de la République. Soyez assuré en tout cas que notre fondation, notre institut, sera toujours à vos côtés. Et merci. Grâce à votre leadership, je suis convaincu que cette résilience que vous évoquez et que l'énergie du continent africain sera une partie de la solution. Et que, en tout cas, ce qui est formidable, c'est le moral. On garde le moral en Afrique. Absolument. Et je sais que c'est une de vos valeurs, Monsieur le Président de la République. Absolument. Merci. Merci infiniment du temps que vous nous avez consacré. Merci Richard Atrès. Merci. À très bientôt. Merci encore pour l'invitation.